Khadija Moudni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Femmes et Entrepreneurs. C'est un plaisir. Alors, en fait, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans le cadre de réunions d'associations qui travaillaient sur l'entrepreneuriat féminin. Oui. Et puis, je vous ai demandé de venir témoigner parce que votre parcours m'a paru intéressant et me paraît riche d'enseignements. Donc, alors, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis ingénieure de formation, donc je suis spécialisée en électronique, informatique industrielle. Une grosse tête. C'est hyper technique. Non, il s'agissait de se faire plaisir. Donc jusque-là, ça m'avait fait plaisir. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans à peu près dans les télécoms. C'est vraiment très intéressant. J'ai été très bien accueillie dans le monde de l'entreprise. On est très peu de femmes dans ce type d'équipe et pour le coup, vous devenez un peu la mascotte de l'équipe. Les chefs de projet vous forment très vite et c'est intéressant aussi parce qu'à partir du moment où vous montrez que vous avez les compétences requises, on vous met sur des projets en avance de phase. Moi, c'est la chance que j'ai eue. Alors finalement, vous, les hommes, au contraire, vous ont plutôt aidé à avancer. J'ai pas eu de problème lié au fait que je sois une femme dans ce milieu d'hommes, non. C'était... j'ai plus eu des facilités que des difficultés à évoluer dans ce milieu-là. Les managers que j'avais, c'était vraiment des gens très intéressants, humains. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Donc, c'était dans les télécoms, dans une grande entreprise, Sagem. Bon, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça et ça prouve que quand on est compétente, finalement, les choses se font d'elles-mêmes. Alors c'est pareil en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez été salarié, puis un beau jour, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Si vous voulez, au fond, quand on sort de prépa, on fait de vous une machine. Vous êtes une machine à calculer, vous êtes hyper performant. Vous rentrez en école, donc c'est très intéressant parce que vous travaillez davantage le côté humain, vous commencez à apprendre la démarche de projet. Je me suis beaucoup investie au niveau associatif. J'ai entre autres donné des cours au sein d'une association Handisup, c'était à Nantes. Et quand j'ai commencé à travailler, malgré l'intérêt extrême que j'avais pour mon travail, il me manquait cette dimension sociale. Parce que c'est vrai qu'on était dans des équipes, des grandes équipes, mais au bout d'un moment, ce sont toujours un peu les mêmes personnes que vous avez. Et puis au fond, votre ordinateur... il est sympa, mais c'est pas lui qui... Oui, puis vous voyez pas la finalité finalement de votre travail, puisque vous avez peu le contact avec le terrain, le client final. Non, on le voit pas. Effectivement, on travaille sur des projets... moi, j'étais sur des projets en avance de phase, donc c'était 4-5 ans avant que le mobile ne sorte. Donc, on avait le temps de toucher le produit fini. Pendant que j'étais ingénieure, j'ai monté un projet associatif. Donc, j'étais responsable associatif pendant plusieurs années. Et ce projet s'adressait à des enfants en difficulté. L'idée, c'était de les sortir de leur ghetto mental. Si vous voulez, quand j'étais un peu plus tôt dans ma scolarité, je m'étais rendu compte que le problème des enfants, c'est pas tellement un problème de maths ou un problème de français, c'est plus un problème de comportement, de façon d'appréhender l'autre. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, on allait les aider en maths, en français, mais qu'en plus de ça, on allait organiser des sorties culturelles. On s'est dit aussi que l'orientation était fondamentale, donc on les a emmenés visiter des facs. C'est très important. Je ne peux pas avancer si je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce qu'on leur a fait faire ? On a fait venir des conférenciers. Alors vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que vous faites venir des conférenciers face à des enfants qui déjà ont des difficultés ? Ça a donné lieu à des échanges assez extraordinaires. Par exemple, on a fait venir un conférencier, c'était sur le thème de la décroissance. Et il a réussi à en parler très naturellement avec les enfants. Oui, parce qu'en fait, c'est le moyen de leur faire découvrir des problématiques. Souvent, ces gens-là savent présenter les choses de façon ludique. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le dire, sur les bancs de l'école où parfois ça leur prend la tête et ils se retrouvent rapidement pour X raisons, parce que ça peut être de la dyslexie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, ou au contraire des surdoués qui se trouvent en échec alors qu'ils sont tout à fait intelligents et capables de suivre des études normales. Alors après cette expérience associative, donc vous êtes passé à la phase création d'entreprise. Vous étiez motivé par des raisons financières. Qu'est-ce qui vous a amené justement à passer de l'associatif à l'entreprise ?
l'entreprise? Alors, c'était certainement pas les raisons financières, parce que là, pour le coup, j'ai vu ma rémunération fondre. Vous savez aussi bien que moi que les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, au début, ne se payent quasiment pas. Non, c'est pas surtout les femmes. Oui. Non, la motivation était autre. C'était d'apprendre, de relever de nouveaux défis. J'ai un côté un peu challenger, donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et vous vouliez innover en matière de soutien scolaire. Scolaire. Effectivement, étant donné que c'est mon domaine, d'autant que comme j'avais des expériences dans l'associatif, je voyais bien le type de service qu'on proposait au niveau des associations. J'ai aussi eu une assez longue expérience en tant que professeur de mathématiques au sein de l'éducation nationale. Donc le fait de faire la synthèse de toutes ces expériences est intéressante pour proposer des services au plus près des besoins des parents dans le cadre de ma nouvelle société. Donc, elle commence à ne plus être si nouvelle que ça, mais à l'époque, l'idée était là. L'idée, c'était de proposer un service de proximité, privilégier la qualité, et l'idée aussi, c'est de créer de l'emploi, parce que bien souvent, on a pas mal de personnes qui auraient besoin de petits compléments de revenus. Donc, donner des cours, c'est quand même quelque chose de pratique parce que vous gérez votre temps. Alors justement, vous faites partie de celles qui tout de suite se sont donné les moyens de gérer vraiment l'entreprise, puisque très rapidement, vous avez recruté une responsable d'agence pour garder justement le temps de gérer l'entreprise, mais aussi de travailler sur d'autres projets. Tout à fait. En vous disant, de toute façon, plus je délègue, mieux c'est, j'aurai plus de temps pour faire autre chose et travailler sur ce sur quoi j'ai la valeur ajoutée. Oui. Alors, disons que je me connais bien. Ce que j'aime, c'est le côté architecte. Monter des projets de zéro, ou alors récupérer des projets qui ne fonctionnent pas et essayer de faire le ménage et de créer des structures fonctionnelles, opérationnelles. Mon idée, c'était de monter une agence qui soit autonome assez rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place des procédures carrées dès le début. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule parce que je me suis associée avec un ami, et on a mis en place toutes ces procédures ensemble. Et aujourd'hui, ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. La responsable d'agence gère tout le quotidien toute seule. Moi, je m'occupe uniquement de tout ce qui est stratégie, développement. Là, ce que j'aimerais faire, c'est lancer un réseau de franchise. Donc, j'attends un petit peu, mais ça devrait se faire le plus rapidement possible. Beaucoup de franchises se cassent la figure parce qu'il y a un déploiement trop rapide et mal contrôlé. Exactement. Alors, est-ce que maintenant vous êtes en mesure de dire quoique vous n'êtes pas du genre à vous laisser les obstacles, ça ne doit pas vous faire peur, mais est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres par rapport à votre expérience d'entrepreneur ? Le moment, j'ai presque envie de vous dire, le moment le plus excitant, c'est vraiment le début. C'est là où vous apprenez énormément de choses. Ce qu'il faut dire, et je pense qu'on le dit peut-être pas assez, être entrepreneur, c'est pas si simple que ça. On peut pas s'improviser entrepreneur. Vous avez énormément de choses à faire. Vous devez apprendre la compta, vous devez apprendre la communication, vous devez apprendre le commercial. Vous avez une palette d'activités que vous devez maîtriser. Alors, maintenant que quel est votre prochain projet? Alors, vous en avez un, parce que j'ai l'impression que vous allez être une serial entrepreneur. Hein. Tout à fait. Effectivement, ça me plaît bien comme qualificatif, le mot serial. Alors là, j'ai créé une nouvelle société. Mon objectif, c'est de contribuer à aider nos concitoyens qui ne maîtrisent pas assez bien notre langue à mieux l'appréhender. Donc, vous le savez très bien, aujourd'hui, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, mais pas seulement. Il faut savoir utiliser un ordinateur. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on est en train de travailler. L'objectif, c'est de ne surtout pas oublier que face à nous, donc ça s'adresse à des adultes, hein, c'est important. L'objectif, c'est vraiment de ne pas oublier que ces personnes ont un vécu et que ce sont pas c'est pas comme si on avait des enfants face à nous.
Donc la pédagogie à mettre en place est totalement différente. C'est vraiment un thème de société. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tout ce qui est lutte contre l'illettrisme. C'est un thème qui me tient nécessairement, du fait de mes origines, qui me tient vraiment à cœur. Et parce que je considère qu'on ne peut absolument pas évoluer ni dans la société, ni dans le cadre de sa profession si on n'a pas un minimum de base. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile pour vous de mettre en place ces actions en sent derrière une volonté d'aider les autres en étant dans une entreprise privée parce que vous avez la capacité d'avancer en fonction de vos décisions que dans l'associatif où on est pris dans un système qui est parfois un peu bridé et où on est dépendant finalement d'un certain nombre de donateurs ou de subventions? Disons qu'effectivement, pour avoir fait l'associatif et le privé, on est quand même davantage libre dans le cadre du privé. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que dans le cadre de l'associatif, vous avez beaucoup d'avantages. Vous pouvez effectivement aussi être aidé par les collectivités, ce qui est beaucoup plus... ce qui n'est pas le cas. Confortable peut-être. Oui, ce qui est confortable dans le cadre de l'associatif et ce qui n'est pas possible dans le cadre du privé. Mais en même temps, peut-être que le challenge est aussi plus élevé et au fond, c'est peut-être un peu plus difficile dans les premiers temps, mais une fois que c'est lancé, une fois que vous avez réussi à asseoir une certaine crédibilité, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, ce que je souhaite vraiment dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est l'aspect social, solidaire. Je m'inscris totalement dans tout ce dont on parle, l'aspect de développement durable. Je suis issue de la diversité, donc c'est vraiment complètement dans l'air du temps. Et ce ne sont pas seulement des mots, ce sont vraiment des choses qui, encore une fois, me tiennent à cœur. Pour moi, je fonctionne beaucoup. L'aspect humain est important. Je ne suis pas le genre d'entrepreneur qui entreprend pour se dire qu'elle va faire fortune. C'est plus sur l'aspect apporté aux autres. Et bien sûr, il est évident qu'une société, pour qu'elle tourne, il lui faut de l'argent. Donc là-dessus... Rassurez-vous, vous êtes en conformité avec la plupart des valeurs que m'ont présentées ces femmes que j'ai interviewées. Bon, la plupart, je l'exprime et on arrive au final à la même volonté qui est de, quelque part, ce souci de prendre soin des autres, oui. Mais c'est dans la nature des femmes aussi. Peut-être. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, donc comment faciliter la création d'entreprises? Comment faire en sorte que ces femmes qui, comme vous, c'est peut-être encore plus difficile, quoique c'est pas l'impression que vous donnez, mais quand on est issu de la diversité, comme on dit, donc comment les faire progresser pour qu'elles sortent peut-être un peu des stéréotypes, des schémas habituels, en faisant des très très petites entreprises, donc partant du principe qu'on crée son emploi. Donc qu'est-ce que vous leur diriez ? Tout dépend de leur projet de vie, j'ai envie de vous dire. Vous avez des entrepreneurs qui créent une entreprise pour créer leur emploi, d'autres qui sont beaucoup plus ambitieuses et qui ont envie, qui sont des serial entrepreneurs ou alors qui ont une entreprise et qui ont envie de la développer au maximum. Tout dépend de vous, ce que vous attendez du fait de vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de vous dire que le fait d'être issu de la diversité, c'est pas un problème en soi. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Les personnes que j'ai face à moi voient l'entrepreneur, voient le parcours aussi, parce que c'est vraiment fondamental quand vous avez quelqu'un face à vous qui soit conscient de vos compétences, de votre expérience. Et c'est ça qui, pour moi, est la clé de la réussite. Je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment d'avoir une vision globale du monde de l'entreprise et des fonctions qui sont celles du chef d'entreprise. Vous devez maîtriser tous les aspects de votre entreprise. Y compris quand on crée son emploi. Exactement. Alors, bon, j'écoute ce que vous me dites, mais effectivement, l'objectif, c'est aussi de ces émissions, c'est de tirer les choses vers le haut. Je pense que
une femme qui crée son emploi quelque part, à partir du moment où effectivement, comme vous le dites, elle est professionnelle, qu'elle sait, qu'elle se comporte comme une entrepreneur, et peut-être qu'il faut se former à ça, comme vous l'avez fait, bien être tout à fait capable, comme vous, de développer son entreprise et puis aussi de s'éclater à ça. Vous avez l'air d'y prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en vous écoutant et en vous regardant. J'aime beaucoup ça, c'est très épanouissant et j'ai juste envie de vous dire, j'avais une citation en tête que j'aime beaucoup, celle de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui. Il faut être rêveur, il faut avoir peut-être un petit côté un peu inconscient pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, puis pas attendre que il faut arrêter de... Vous m'avez dit, je crois, que vous aviez tout fait sans la moindre aide, entre guillemets, donc il faut arrêter... d'attendre des aides. Alors après, tout dépend de votre profil. Moi, j'arrivais, j'avais un certain niveau de qualification. Les personnes que les associations ont l'habitude de recevoir, ce sont des gens qui sont peut-être un peu moins qualifiés et qui ont peut-être moins cette habitude d'aller se former toute seule. Moi, je suis ingénieure de formation. Un ingénieur doit savoir se former et à vie. J'avais cette chance-là. Mais je crois qu'un entrepreneur aussi doit savoir se former à vie. Eh bien, merci Khadija pour ce témoignage. Donc, écoutez, on se reverra quand vous en serez à 5 ou 6 sociétés. Bien sûr, et peut-être plus. Mais oui, j'en doute pas. Merci beaucoup.